Nous sommes au parc Omnisport de Bagneux pour cette troisième émission de la Wheelchair World Cup, en compagnie d'Hugo Pereira et Moïse Legré. Le premier sujet de cette émission sera « L'Uruguay est-elle condamnée ?» Donc maintenant on va débattre sur la question « L'Uruguay est-elle condamnée ?» Après ça déroule hier face au Costa Rica, 3 buts à 1. Moi je pense que l'Uruguay va avoir beaucoup de mal, sachant qu'elle doit affronter encore deux grosses nations, l'Angleterre et l'Italie, qui hier ont livré un super spectacle, avec pour moi le plus beau de la compétition, avec des très fortes individualités, deux gros collectifs. Je pense que ça va être compliqué. J'ai vu des lacunes défensives hier chez les Uruguayens qui se sont fait prendre, qui se sont fait humilier par un seul joueur nommé Joel Campbell. Moi je pense qu'il ne faut pas les enterrer trop vite. C'est les équipes sud-américaines, on ne sait jamais. Hein. Le réveil peut être très brutal. Je pense qu'ils ont été blessés dans leur orgueil, dans leur estime en tant que favoris, voilà, favoris au titre mondial par rapport aux résultats récents. Donc je pense qu'il ne faut pas les enterrer trop vite. Je pense que Luis Suarez débutera contre l'Angleterre. Donc on verra bien. Ouais, Luis Suarez peut être un tout de poids, mais bon, il n'a pas l'air d'être à 100%. Moi je pense qu'un homme peut faire changer le cours des choses, mais pas face à des équipes aussi expérimentées que l'Angleterre. Ouais, mais je pense qu'il y aura quand même une remise en question, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont retourner aux fondamentaux et ils vont se remettre au travail. Je pense que c'était un accident. Moi j'avais prédit la victoire du Costa Rica parce qu'ils en voulaient, mais au contraire je pense que le Costa Rica ne passera pas. Le Costa Rica ne passera pas non plus, l'Uruguay ne passera pas non plus pour moi. Il faut savoir en plus que Maxi Pereira, l'élément fort de la défense, est suspendu au prochain tour. Quand on a vu la prestation hier de Diego Lugano, c'est assez inquiétant. Donc, face à des attaques style Sterling, Sturridge, très vif, très rapide, ou un autre grand attaquant comme Mario Balotelli, je pense que ça passera pas. Offensivement, ils ont le potentiel pour. Défensivement, je trouve ça limite face à l'Italie et l'Angleterre. Donc l'Italie et l'Angleterre qui ont livré un superbe match, pour moi le plus beau de la compétition. Il y avait deux grosses équipes avec deux styles de jeu assez différents. L'Italie avec une construction avec des petites passes, avec des joueurs très techniques au milieu, Verratti, Pirlo, Marchisio. Et d'un autre côté les Anglais avec un jeu plus direct, avec des joueurs rapides comme Sterling et Sturridge, mais ça a été une opposition de style et ça a été un super match. Ouais, il y a eu une opposition de style clairement, donc, avec l'Italie qui était plus en possession comme tu l'as dit, et plus un jeu direct côté anglais, mais pas direct en faisant n'importe quoi. Hein. Ça passait beaucoup au milieu avec Jordan Anderson qui a été préféré à Wheelchair. Donc franchement, bon match des Anglais. Un peu de suffisance, je trouve, un peu de suffisance dans le dernier geste. Ça va jouer un peu facile. Donc au niveau de la concentration, il faudra rectifier le tir face au Costa Rica. Mais sinon, moi je m'en fais pas pour l'Angleterre. Je pense que s'ils continuent dans cette même voie de ce premier match, ces premières 90 minutes, je pense qu'ils... Pour moi, ils ont juste manqué d'efficacité. Moi, au niveau de la dernière page, j'ai remarqué un peu d'insuffisance. Sterling, etc., qui a touché un peu trop au niveau du dernier geste. La deuxième question de cette émission est « La Côte d'Ivoire peut-elle créer la surprise ?» Pour moi, la surprise serait d'arriver assez loin, pourquoi pas en quart de finale. Moi je pense aux matchs d'hier qui peuvent passer les poules. Ils m'ont semblé assez forts collectivement, de bonnes individualités, tactiquement ça a tenu la route. Le seul bémol c'est vrai que défensivement c'est un peu léger, avec Souleymane Bamba, c'est assez limite, mais bon. Ils sont un groupe assez homogène, des équipes qui se valent à peu près, donc pour moi ils vont passer en huitième de finale et après. Moi je suis absolument pas d'accord, je pense que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, c'est un inconnu. On a vu qu'ils étaient en difficulté contre une faible animation offensive japonaise. Donc je sais pas, j'attends de voir contre une grosse armada offensive qui est la Colombie, qui est réputée pour ça. Des ailiers rapides sur les côtés, des attaquants qui plongent dans le dos. Donc j'attends de voir. Le mental, ça peut compter. Ils ont eu cette réaction qu'on attendait tous. Donc en espérant que
t'as raison, que t'as raison, mais je suis pas du tout optimiste. Moi franchement, ouais, non, moi je pense que hier franchement je les ai trouvés, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont franchi un cap. On les a toujours, annoncés comme le leader africain des Coupes du Monde. Et hier ils ont pris leur rang. Voilà, ils ont été forts mentalement, ils ont mis 2 buts en 2 minutes, ils étaient menés 1-0 pour moi contre le jeu. Ils ont eu beaucoup d'actions, ils ont craqué mentalement, bah, ils sont allés. Moi je pense pas que c'est un cap, je pense que juste c'est l'apport c'est là où est l'apport d'un entraîneur européen, c'est qu'il donne sa patte, une patte tactique au jeu. Donc où tous les entraîneurs africains ou les équipes africaines, en étant menés, auraient jeté le ballon. Non, on a décidé de poser le jeu. Et, ça l'a bien fait, ça a marché, avec une certaine maladresse devant, en première mi-temps, mais ouais, c'est pour ça que moi je pense on a su être patient. Je pense que si la Côte d'Ivoire veut aller plus loin, pour moi ils vont passer les poules, mais s'ils veulent aller plus loin, il faudra qu'offensivement soit beaucoup plus efficace, parce qu'ils ont des actions, mais hier, je me suis dit c'est pas possible que ça rentre pas, et au fur et à mesure ça rentre en 2 minutes. Avec je pense le retour de Didier Drogba à la 60e minute, qui a fait que ça a libéré ses partenaires, et c'est ça le retour de star. Hein. Nous allons maintenant passer au pronostic avec comme premier match Suisse-Équateur. Pour le match Suisse-Équateur, moi je vois une victoire facile de la Suisse, 2-0 avec une assise au niveau du milieu de terrain, malgré les forces offensives d'Équateur. Moi je vois une victoire peut-être un peu plus étriquée de la Suisse, parce que l'Équateur ils vont jouer presque chez eux, et c'est une équipe sud-américaine où c'est toujours dur. Nous allons maintenant pronostiquer le match France-Honduras. Donc moi pour le match France-Honduras, je vois une entrée en matière tranquille pour les Bleus. Ça va pas être facile, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Une petite victoire 2-0. Ils vont s'en sortir collectivement, individuellement c'est plus fort. Voilà, je pense qu'on est d'accord. La France collectivement c'est meilleur que l'Honduras. Le Honduras va jouer avec ses armes. Après on ne sait jamais, hein. Tout peut se passer, mais si le Honduras se cantonne à rester dans son camp, je pense que ça va faciliter le travail de début. Nous allons maintenant pronostiquer le dernier match, Argentine-Bosnie. Pour le match Argentine-Bosnie, je vois évidemment une victoire de la Bosnie, parce qu'il y a un collectif très très fort. Il y a un attaquant devant que j'adore, c'est vraiment un de mes attaquants préférés, Dean Dzeko. Donc dans une défense argentine qui n'a pas la confiance de Sabella, friable, avec pas beaucoup d'expérience, du haut niveau, je vois une victoire de la Bosnie-Herzégovine. Bon, moi je pense que c'est une victoire de l'Argentine, ils vont rentrer de plein dans leur compétition avec le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui pour moi s'est préservé pour la Coupe du Monde, c'est son rêve, il veut la gagner et il va tout faire pour. C'est la fin de ce 3e épisode de la Wheelchair World Cup. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouvel épisode. Nous avons un message de soutien de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Mathieu Chalmé, un joueur qui a joué plus de 300 matchs en Ligue 1. Oui, bonjour, Mathieu Chalmé, défenseur des Girondins de Bordeaux. On est venu participer à cette compétition pour tous ces jeunes.